absence qu'on se retrouve en compagnie d'Avaya et de Tango. Tango a décidé de monter dans son sac de transport dans lequel il ne rentre plus, hein, parce que là, voilà, c'est devenu un petit peu trop petit pour lui. On a profité pendant ce mois de faire un peu de tri, un peu de rangement. Et le sac, ben là, il est devenu trop petit pour lui et trop petit pour Avaya. Donc je l'avais sorti pour le ranger, le mettre dans un sac. Et puis bah, il a décidé de faire un gros dedans. Voilà. Une petite Avaya tranquille. Il est à manger là tranquillement. Alors pendant ce mois d'absence, on a terminé enfin la pièce. Ça y est, elle est complètement terminée. Tout le monde va bien. Donc Tango, Avaya, comme vous voyez, il se porte bien. Avaya a été confirmée l'offre, ça y est. Donc maintenant, elle est en règle, on va dire, entre guillemets, pour pouvoir avoir des bébés. Shadow va bien. Câlin, bah, lui, il a passé son été dans le sous-sol, bien au frais, parce que là, avec la chaleur, ils ne savent plus trop où se mettre. Et d'un câlin, il est domicile dans le sous-sol. Donc voilà. Tyson va bien. Alors là, il ne se voit plus trop avec Tango, parce que Tango montre des signes de possessivité depuis qu'Avaya est là. Donc ben, il ne veut plus trop que Tyson s'approche d'Avaya. Donc on a fait appel à un éducateur et ça devrait se régler. Donc voilà. Alors pendant ce mois, on a eu aussi une triste nouvelle. Notre petit Haro, le petit hamster qu'on avait eu, que mon fils avait sauvé, nous a quittés. Donc voilà, il n'était pas malade, il n'avait rien de particulier, mais bon, après un hamster, ça a une durée de vie très courte. Et malheureusement, il nous a quittés. Donc voilà. Triste nouvelle. Ensuite, on est allé en vacances avec Avaya et Tango. On est allé en Corrèze. On a fait de grandes balades dans les vins et bois. On a fait des visites de cascades, des visites de châteaux. Et puis voilà, ils ont profité, c'était bien. Alors on a vu un très joli château. Bon, on n'a pas pu emmener les chiens parce qu'ils n'étaient pas acceptés dans le château. Très joli, on a fait une chasse au trésor. On a vu de magnifiques cascades. On vous mettra quelques photos de nos visites. Alors la Corrèze, on n'était jamais allé. Et c'est un endroit où il y a beaucoup de bois, beaucoup de chemins de promenade. Donc pour Avaya et Tango, c'était le top du top. On a pu se balader en liberté, tranquillement. Ils ont découvert plein de choses. Avaya a découvert des sauterelles pour la première fois. Elle n'avait jamais vu de sauterelles. Donc elle a découvert des sauterelles. Ah, monsieur, on voit trop chaud dans le sac. Donc, voilà, quand vous disiez qu'il est trop petit, c'est qu'à la base, il doit tenir comme ça, en fait, le sac. Et là, il est rentré dedans, et puis forcément, il est tombé avec le sac. Mais voilà, c'est plus un sac pour chiots, quoi. On l'utilisait quand on partait en vacances, et quand on faisait des marches et que c'était un peu trop long pour eux, on mettait soit Avaya ou soit Tango. Mais c'est vrai que c'est bien pratique, ces petits sacs-là. C'est pas lourd, ça prend pas de place. Et puis ils sont bien contents d'avoir ça quand ils sont chauds, de ne pas faire trop de marche, donc du coup c'est bien pratique. Alors on a acheté une caisse pliable pour le transport, pour les transporter en vacances. Et j'en suis vraiment très très satisfaite. J'essaierai de vous montrer une photo si je peux.
C'est vraiment pratique. Ça s'accroche par l'arrière, vous avez une petite ceinture et ça s'accroche comme la ceinture d'un passager ou d'un conducteur. Et les chiens dedans peuvent s'attacher aussi. Je sais pas si là, je sais plus s'il y avait une attache ou pas. Si, voilà, ça fait une petite attache comme ça, mais c'est un peu plus grand. Donc, ça fait une petite attache comme ça qu'on attache au harnais. Alors quand on transporte un chien, surtout on met jamais de collier parce que s'il saute ou il peut s'étrangler. C'est ce que je vous conseille. Et c'était vraiment très pratique. Ils ont passé tout le voyage dedans. Et on était bien content. On avait mis un petit tapis rafraîchissant et c'était bien pratique. Ah, j'avais oublié aussi, au mois de juin, j'ai passé mon ACACED, donc ça y est, je suis diplômée de l'ACACED. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est l'attestation des connaissances des animaux de compagnie et espèces domestiques. Donc il y a des spécificités. Vous pouvez prendre chien, chat ou nac, vous pouvez prendre les trois, vous pouvez en prendre que deux, c'est comme vous voulez, vous pouvez en prendre qu'un. Moi j'en ai pris qu'un, j'ai pris que les chiens. Parce qu'il faut savoir que maintenant, quand on veut être éleveur, même comme moi, éleveur dérogataire, donc dérogataire c'est une portée par an au maximum, on est obligé, là c'est pas encore obligatoire pour les éleveurs dérogataires, mais c'est recommandé, fortement recommandé, je pense que par la suite ça deviendra obligatoire. Donc voilà, c'est vite, ça se fait sur, je crois que c'était 4 jours. Et puis bon, vous pouvez le faire en présentiel ou en visio. Moi je l'ai fait en visio. Et puis voilà, c'est pas très compliqué. Donc voilà, comme ça on est dans les normes. Tango a tous ses tests de santé. Donc il est au LOF. Il a passé son TAN, donc c'est le test d'aptitude naturelle. Il a passé le test des maladies recherchées chez les agneaux tibétains, donc c'est luxation de la rotule et atrophie rétinienne, donc il est négatif pour les deux. Donc Avaya, il lui reste l'atrophie rétinienne à faire. Elle a passé son TAN, là elle a été confirmée au LOF. Et puis le test de la rotule, mais ça faut attendre un petit peu parce qu'elle est encore petite là. Elle a eu 1 an au mois de juin, donc voilà. Et puis si tout se passe bien, si tout se passe, la nature le décide, parce que chez les pagnols tibétains, il faut savoir que le cycle, les chaleurs, comme on appelle ça les chaleurs, c'est comme Dame Nature le décide. Là, normalement, un chien, ça a ses chaleurs grosso modo tous les 6 mois. Et Avaya, elle sait quand la chaleur, elle avait 11 mois. Donc, chez le Tibétain, il ne faut pas être pressé. Là, je connais une éleveuse, ça fait 1 an qu'elle attend après les chaleurs de ses chiennes. Donc, on verra quand Dame Nature l'aura décidé. Et donc l'année prochaine, normalement, on devrait avoir des petits bébés de ces 2 petits bouts-là. Donc là, on a fait le test ADN aussi. Ça fait partie aussi des choses obligatoires. Et on a recherché les locus. Donc les locus, c'est les couleurs. Et du coup, les locus d'Avaya plus les locus de Tango, ça devrait donner un petit peu de toutes les couleurs. Donc on peut avoir des chiots de la même couleur qu'Avaya, on peut avoir des chiots de la même couleur que Tango, on peut avoir des chiots particolores, donc c'est comme Avaya, mais à la place du fauve roux, ça sera du noir. Donc voilà, on peut avoir toutes les couleurs, donc on verra bien, ça sera la surprise. Donc j'ai hâte à la fois et pas trop, parce que j'ai pas trop hâte parce que elle est petite et puis je vais la laisser grandir tranquillement. Et puis hâte parce que ça sera ma première portée. Donc ça sera les premiers bébés avec la fixe du lac de l'Amdo. Donc voilà, de toute façon je vous tiendrai au courant de tout ça. Et puis voilà. Ensuite, pendant les vacances, on a fait du canoë-kayak avec la petite Avaya. Parce que Monsieur Tango n'aime pas l'eau.
On amène pas loin de chez nous, on a un lac, d'où la fixe. Je ne sais pas si vous avez raconté pourquoi on avait choisi cet affixe-là. Donc du lac de Lamdo parce qu'on habite à, on va dire 10 minutes, 5-10 minutes d'un lac. Et de Lamdo parce que je voulais que l'élevage ait un nom en commun, un nom avec l'endroit où on est actuellement et de là où ils viennent. Donc le lac parce qu'on habite pas loin d'un lac et Lamdo c'est une ancienne province du Tibet. Parce que c'est des chiens qui viennent du Tibet, qui viennent de l'Himalaya. Donc nous sommes allés faire un petit tour de canoë-kayak. Donc Mademoiselle Avaya, bien contente. D'habitude on l'emmène, donc elle va nager dans le lac. Tango, lui, il va autour du lac, mais il ne mouille pas ses pattes parce que monsieur n'aime pas être mouillé. Et alors il peut sortir sous la pluie, hein, ça ne gêne pas. Mais il ne faut pas qu'il aille dans l'eau parce que ça mouille. Donc forcément ça ne lui plaît pas. Donc on a emmené Aria avec nous dans le canoë. Mais tout ne s'est pas passé comme on avait prévu. Donc je vous laisse voir ça à la fin de la vidéo. On vous a mis une petite vidéo de nos péripéties, de notre première sortie en canoë-kayak avec Aria. Alors ça lui a plu, hein. Je vous rassure là-dessus, ça lui a plu. Donc on le refera, mais on s'en prendra d'une autre manière. Voilà. On vous fera aussi un petit bêtisier d'Avaya, de Tango, de Tyson, parce que Tyson, des fois, il nous fait aussi des petites folies. Les chats, non, je crois qu'ils sont plutôt calmes. Non, il ne faut pas trop de bêtises. Faut pas de bêtises, c'est pas des bêtises à proprement parler. Hein. C'est voilà, plutôt des petites choses rigolotes. Noisette, des fois, ça lui arrive aussi de nous faire des petites voilà, c'est le mot que je cherchais, des petits quarts d'heure de folie. Donc on vous mettra un petit bêtisier aussi. Et puis là, vous entendez peut-être pas, mais pendant que je suis en train de vous raconter un petit peu ce qui s'est passé pendant la nuit, vous savez que le boule, il est en train de ronfler. Alors là, il fait beaucoup moins fort, mais tout à l'heure, il ronflait très très fort. Et là, il ne fait plus beaucoup. Non, il a arrêté. Mais tout à l'heure, il est ronflé assez fort. Il y a des ronflements parfois, c'est beau. On essaiera aussi de faire une petite vidéo, un petit short. Avec Avaya Tango en train de rêver. Je trouve ça trop joli. Trop mignon. Donc voilà, après, comme je vous disais, ça y est, on a fini la pièce. Elle n'est pas contente, elle me soupire. Oula. C'est dur de se lever parfois. Alors Tango, c'est un chien qui a... qui a l'impression, il donne l'impression d'être un chien de 14 ou 15 ans, alors que pas du tout. En fait, il est né en 2022, donc il va avoir 4 ans là, à la fin de l'année. Mais on a l'impression que c'est un vieux papy. Quand il marche tout tranquille. Et il a de tension. Voilà, c'est le chien tranquille pépère. Ils disent que la demoiselle là... énergique, hein, en même temps le canon. Donc, mais je pense que de toute façon, il sera beaucoup plus énergique que Tango. Mais c'est marrant. C'est le petit pépère tranquille. Donc du coup, je vous disais, au niveau des travaux, ça y est, on a terminé. Les 2 meubles sont posés. Donc là, j'étais en train de faire le tri dans les jouets. Je n'ai pas terminé. J'ai lavé aussi tous les jouets tant qu'il faisait beau. Donc dans l'aquarium là, on est en train de faire l'acclimatation de l'eau et on va y rajouter 2 petits poissons. Je vais pouvoir ranger tout ça dans les placards. Donc voilà, hop là. Donc là on a le placard avec les friandises, on a quelques couvertures. Il va y avoir une caisse de jouets qui va être là sous le coussin.
Ensuite, ici, on a les documents, les produits pour laver les chiens. Et là, il va y avoir la deuxième caisse de jouets, leur tapis de lèche, leur petit jouet là, je ne sais trop comment ça s'appelle. Voilà, leur Kong, ça c'est des gamelles que j'ai gagnées, qu'on m'a offert. Et c'est assez pratique, d'ailleurs on prend ce genre de gamelles, moi j'en avais déjà deux, mais on prend ce genre de gamelles pour partir en vacances, c'est très pratique. Hop, voilà, et comme ça on est tranquille. Et donc je suis en train de voir pour changer de marque de croquettes parce que je suis pas satisfaite. Ensuite, là-bas c'est les petits papiers, les documents. Là, on a, alors ça va être, ça va servir pour les chiots. Donc tout ça, c'est des serviettes, des draps, des couvertures. Là, on a encore des couvertures parce que mine de rien, ben, un chiot, ça salit beaucoup. Donc quand ils sont plusieurs, ben, ça salit beaucoup plus. Ça, c'est les petits linges. Alors, ça s'appelle des tapis de propreté. Mais faut pas l'utiliser comme tapis de propreté pour apprendre la propreté à votre chiot, hein, parce que vous n'allez jamais apprendre la propreté à votre chiot avec ça. Donc ça c'est pratique pour les vaches parce que ben, quand la femelle met bas, on met ça dans le fond de la caisse et ça évite ben, de trop salir quoi en fait. C'est plus pratique quoi. Ensuite bon, les microfibres, donc ça c'est pratique pour les bébés, quand ils vont naître pour les essuyer. Parce que ça accroche un peu, c'est un peu rêche comme la langue de la maman. Ensuite là, il va y avoir le matériel donc, qui doit être stérile. Ça c'est le thermomètre. Il faut prendre la température des chiots tous les jours. Ensuite là, après tout ça c'est pas stérilisé. Hein, je vais nettoyer, désinfecter l'eau pour couper le cordon. Voilà. Et puis les pinces à clamper. Donc ça c'est pour clamper le cordon ombilical. Donc tout ça, ce sera nettoyé, désinfecté avant utilisation. Donc ça, je les ai pas payés trop cher. Je les ai eu sur un site internet. Ils m'ont été recommandés par l'éleveuse d'Aloya. Alors voilà, alors ça c'est Tango. En fait, je laisse aucun placard ouvert parce que Tango a la fâcheuse manie de se mettre dans les placards. Et il m'est arrivé plusieurs fois de fermer le placard sans faire attention qu'il était dedans. Mais lui, ça gêne pas, il continue sa petite vie dans le placard. Donc maintenant, je fais un peu plus attention parce que voilà, il aime bien être dans les placards. Ou dans les cartons, vous mettez un carton, il va se mettre dans le carton, là, regardez, c'est mis dans le sac de transport. Là, tout à l'heure, j'ai utilisé des caisses, il était rentré dans les caisses. Voilà, j'ai nettoyé à fond la caisse, si je mets, allez, hop, il va aller dedans. Alors, je ne sais plus si c'était celle-ci ou si c'était la grande, là, mais il était rentré dedans. Il va rentrer dedans, non, bon, il a peut-être pas envie aujourd'hui, il n'a pas décidé. Non, il n'a pas décidé. Mais voilà, il aime bien être dans les trucs, lui. Et puis là, c'est le placard avec les croquettes. Voilà. Donc voilà, tout est fini. Tu veux dedans, tu n'as pas dedans. Non. On va décider. Évidemment, on va dans tous les trucs. Donc en gros, quand on a les meubles, c'est pareil. On était en train de construire les meubles et lui, il était dans les meubles. Donc voilà, donc après là, ça va être, là, on va installer le parc. Le parc pour la Misba. On va toute la place là, cette place-là, ça va être le parc pour la Misba. Et après, quand les bébés seront en âge de gambader, ben, on enlèvera le parc, ils auront toute la pièce. Pour le début, en attendant leur vaccin. Parce que quand ils seront vaccinés, il ne faut pas les mettre en contact avec
des personnes extérieures ou des autres animaux. Et voilà, donc là on fermera ici. Donc là il y en a une gâterie, mais il me reste juste un petit fermoir à mettre. On fermera ici de façon à ce que quand on ouvre la porte, elle ne se retrouve pas coincée derrière entre le mur et la porte. Donc ça en fait c'était propre, hein, c'était neuf, on vient de le faire, on vient de le poser. Et lors des chaleurs d'Aria, on a dû séparer Aria et Tango. Donc on mettait une fois Vaiala, une fois Tango, c'était à chacun son tour. Et mademoiselle a décidé de m'arracher le papier que je venais de poser. Donc ça va, j'ai gardé des chutes, donc je rattraperai le coup. Mais voilà. Voilà. Et bon, là j'avais pas le choix de les séparer parce que Aya est beaucoup trop petite pour avoir ses premiers bébés. Donc voilà, ensuite on vous mettra un planning avec le programme de la semaine. On vous mettra ça le dimanche, comme ça vous pourrez voir ce qui va se passer dans la semaine. Donc, je pense que c'est plus simple pour vous. Donc voilà, on avait pensé à faire ça, faire un petit planning avec tous les événements de ce qu'on filme en fait, des shorts, des vidéos, on verra ce qu'on filmera, ce qu'on a sous la main. Et puis après, s'il y a des informations importantes, on vous en fera part également. Donc voilà. Donc vous avez des petites questions, hein, vous n'hésitez pas, des choses à nous dire, vous n'hésitez pas. Là on approche les 60 abonnés sur notre chaîne YouTube. Alors n'hésitez pas à continuer à vous abonner. Merci déjà pour ceux qui sont abonnés, ceux qui nous suivent, ceux qui nous soutiennent. N'oubliez pas que on a décidé de faire un petit jeu concours, arriver à 100 abonnés. Donc, lorsque vous abonnez sur la chaîne, faites en sorte que votre nom apparaisse. Parce qu'on voudrait faire un tirage au sort. Et si votre nom n'est pas visible, on ne pourra pas faire le tirage au sort malheureusement. Donc voilà, là on n'a que 3 personnes qui sont identifiées. Voilà, c'est en fait il faut mettre votre abonnement en public. Si vous ne savez pas comment faire, on vous expliquera, il n'y a pas de souci. Mais voilà, c'est juste parce que si j'ai pas votre nom, je ne peux pas vous faire participer au tirage au sort, quoi. Donc voilà, c'est voilà, juste pour vous. Après, c'est pas une obligation, hein, c'est juste pour le jeu concours et puis pour que vous ayez une chance de gagner. Alors on n'a pas encore décidé de ce qu'on allait faire gagner, mais on a une idée de jeu. Mais on n'a pas encore décidé de ce qu'on allait vous faire gagner, des cadeaux. Donc voilà. Après, qu'est-ce qu'on a fait encore pendant ce mois-ci? Ah si, j'ai préparé une liste de ce que j'allais mettre aux futurs adoptants, si on a des bébés. Donc je vous ferai une petite liste si vous voulez, ou des photos avec ce que j'avais envie de mettre dans les petits sacs. J'avais fait des petits sacs au nom de l'élevage et puis mettre quelques petites choses pour la famille et pour les chiots à venir. Donc voilà. Parce qu'il faut savoir qu'en élevage, il faut s'y prendre assez tôt parce que c'est beaucoup de papier, c'est beaucoup de choses comme ça à faire. Donc il faut s'y prendre très tôt. Donc voilà. Donc comme d'habitude, hein, on s'abonne, on like, on partage, on peut faire des commentaires, n'hésitez pas. Des commentaires instructifs, hein, bien sûr. Et puis des questions, hein, si vous avez des petites questions sur n'importe qui, hein, Gaïa, Tango, Tynon, Shadow, Câlin, Noisette, voilà, n'hésitez pas. Alors Noisette, on l'a changé de place cet été parce qu'avec les canicules, vu qu'elle est à l'étage,
Elle avait beaucoup trop chaud. Donc du coup, mademoiselle a changé d'étage. Elle est arrivée en bas dans la salle, bien au frais, parce qu'elle faisait vraiment beaucoup trop chaud et c'était plus supportable. Donc voilà, là, elle a repris sa place parce qu'il fait moins chaud. Mais voilà, elle était contente, hein. Elle n'est pas embêtante. Dans Tango là qui est en train de faire cette toilette. Je sais pas si vous l'entendez. Voilà, donc en fait il est en train de laver ses pattes. Il fait ça, c'est souvent. Voilà, c'est un petit moment ASMR. Voilà, et bien écoutez, on vous dit à bientôt, on vous fait des gros bisous et on vous laisse avec le bêtisier. À bientôt. Bon, et ben j'ai perdu le Tango. Il n'est pas sorti, donc il ne peut pas être dehors. Où est-il? Il est dans le placard, parce que d'habitude il est dans le placard. Non, il est là. Là, il n'est pas là. Il n'est pas dans l'aquarium. Il n'est pas dans la caisse à louer. Il n'est pas dans l'arbre à chat. Il n'est pas dans le panier. Ah là, il est là. Et voici le moment tant attendu, le petit tour d'Avaya dans le kayak, mais ça s'est pas passé comme prévu. Alors je vous rassure, hein, Avaya ne s'est pas blessée, elle a voulu sauter et j'étais pas prête à la voir sauter. J'ai pas voulu la filmer spécialement elle, mais voilà, ça a été tombé dans le champ de vision. Elle avait pied, hein, quasiment, enfin nous on avait pied, elle, moins forcément, mais nous on avait pied, donc c'était pas profond, on l'a rattrapée tout de suite. Donc elle n'a plus sauté après. Alors elle a été bien mouillée, on l'a séchée. Et puis il y avait le soleil, donc ça a aidé un peu au séchage. Mais voilà, elle n'a pas été traumatisée, elle est retournée sur le kayak avec grand plaisir. Et voilà, parce qu'habituellement on va au lac pour nager, donc elle a voulu aller nager. Voilà, mais pas de souci, tout s'est bien passé. Ça sent pas très bon, ça. Ça gratte, ça gratte. Oh là là, ça gratte. Qu'est-ce que ça me gratte, ça? C'est quoi, ça? Attends, je tombe. Ah, mais non, c'était pas si haut que ça, finalement. Ah bah oui, puis tu me regardes pas, hein? Je tombe, mais tu me regardes, tu fais rien. Puis de toute façon, j'ai même pas eu peur. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. À bientôt pour une prochaine vidéo. Des bisous!